Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Début de semaine, je suis sorti lundi pour faire un test FTP. Mais ça j'en parlerai plus en détail sur une vidéo spécifique sur la FTP. Alors là je me suis arrêté parce que je pensais que mon téléphone était allumé, tu vois. Tout à l'heure j'ai regardé un petit peu mon téléphone, tu vois. Et j'ai pas regardé si j'avais verrouillé, tu vois. Faut être un peu zinzin quoi. Donc je pensais qu'il était en train d'appeler tout le monde, l'abruti. La lumière, il y avait la lumière de la photo qui est allumée, alors tout le monde devait me voir de loin avec une lumière qui clignote. Donc, comme quoi, tu vois, des fois, t'as des trucs qui t'arrivent, des pètes au casque qui t'arrivent, et puis tu te dis, bon, bah peut-être qu'il y a un truc d'allumé. Bah oui, effectivement, il y avait un truc d'allumé. Donc là, on va partir sur 20 minutes à seuil, à 85 tours minute. Et ensuite, je me repose 10 minutes, et on refait la même chose, mais avec 70 tours minute. Bon, ça va emmener les mêmes watts, mais avec... d'une manière différente, tu vois. L'une, je vais pédaler, ou je vais mettre de la vélocité, avec les mêmes watts. Je me repose 10 minutes, et je refais la même chose, mais là je tourne plus vite, tu vois. Je vais plus tourner en vélocité à 85 tours minute, tu vois, ça va pas moulinette. Ça va pas moulinette. Ça va plutôt être, tu vois, emmener de la bracasse, tu vois, comme Yann Ulrich, tu vois. Hein, on va emmener de la bracasse, tu vois. Et ben on va faire ça, tu vois. Donc là, tu vois, je suis dans une voie verte, une belle petite voie verte, tu vois. C'est sympa, hein, c'est sympa. C'est sympa le Pays de Rhin, c'est beau. Ah oui, j'ai un autre truc à te dire, il y a un mec qui vient de passer là. Alors ça me fait rire aussi, tiens, une petite dédicace à ces gens-là. Là. Alors tu sais, moi je suis gentil, je dis bonjour à tout le monde, tu vois, bonne humeur, sympathique, on rigole, bam bam. Il n'y a pas de différence, tu vois, entre un cyclo et un... Peu importe, tout le monde est pareil pour moi. Donc tout le monde fait du vélo, je suis heureux, je fais des grands signes, voilà. Mais bon, en général, ils me répondent pas les mecs. Pas envie de répondre, alors lui il habille, tu sais, il y en a beaucoup qui sont habillés comme des pecnos, tu sais, ils ont le truc qui dépasse, le KO à la con, dans le vent et tout le barrel, il dit pas bonjour, il n'a rien à foutre, tu vois. Par contre, moi je dis bonjour à tout le monde, alors ça, faudra peut-être y remédier, tu vois. Attends, je vais passer un pont, après je te parle parce que ça se couille, mon pote. Ah, c'est bon, c'est fait. Ça y est, je suis à 1h52, la session est finie, donc ça s'est bien passé. J'ai retrouvé le groupe Super U de Beauvais qui était sur mon circuit. Bon, malheureusement, j'étais obligé de faire mes 20 minutes, donc non, j'étais obligé d'accélérer pour faire ce que m'a dit mon coach. Attends, stop, on s'arrête. C'est bon, il n'y a personne, tu peux y aller, bonhomme. Donc j'y vais. J'étais obligé de faire mes deux zones en zone 3 en seuil. Ça s'est bien passé au début, j'ai eu du mal à monter le cœur. Le cœur, une fois qu'il est parti en zone... c'était vraiment pas mal, j'ai retrouvé des bonnes sensations. Et puis la deuxième partie, je suis revenu sur mes pas. Et j'ai fait une session en force. Il n'y a personne dans la voie verte? Non, il n'y a personne dans la voie verte. Donc je suis tout seul, tu vois, je peux parler. Il y a un coq, il y a un poulet, il y a un canard, 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 il y a un canard. Donc depuis tout à l'heure, tu vois, il y a un caneton là qui gueule. Je sais pas si tu l'as entendu, tu l'as entendu? Moi je l'ai entendu. C'est bon? On peut parler tranquille maintenant? On peut parler maintenant? Je demande. Bon. Demain j'ai une session endurance, une bonne session endurance à faire demain. Faut faire attention parce que tu vois vraiment la nuit elle tombe là, hein. Ça commence à tomber. En plus ça se lève pas ici en Normandie, on a un brouillard vraiment, on a un plafond nuageux très bas. L'impression d'être 10 h du matin et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai pas mangé encore. Pas mangé le petit déjeuner. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way. Donc, plouf, ça on va pas le prendre, hein. Donc on va faire plouf, plouf, piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratatam. Allez, on prend le Avus. Donc ça, c'est un casque que j'ai eu quand j'avais 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est mon premier casque de vélo, un de mes premiers casques de vélo. Voilà. Ça, c'est les casques de ma fille, parce qu'elle adore le casque aussi, tu vois. Donc deux là, un autre là. Voilà, 3 casques. Moi, j'ai celui-là, enfin, j'ai tous ces casques-là, là. Et jusqu'à là-bas, j'ai un petit casque bleu encore.
Après, si tu veux des pommes, je vais t'en donner des pommes. Voilà, j'ai plein de pommes aussi, là, des pommes, des poires. Alors, je mets mes gants, c'est pas top. Donc, tu vois aussi, je peux te donner des pommes et des poires. Voilà, donc ça, c'est mon premier vélo. Je tiens à te le dire. Aujourd'hui, il est chez moi. Donc, c'était un Cadex. Il est en carbone. Une partie carbone, une partie alu. Mais bon, voilà, c'était les anciens vélos. Et ce vélo, c'était mon premier vélo que j'ai eu pour faire les compétitions. Voilà, donc je devais avoir l'âge de mon fils, 13 ans. I love you, la Picardy. Il y a un stop encore, et malheureusement il y en a plein des stops, donc faut s'arrêter. Vas-y, l'emmène de la bracasse. Attaque, c'est la bonne échappée, attention. Et oui, ils sont Julien, elle coxe le cycliste avec 2 minutes d'avance au peloton. Extraordinaire. Pourquoi tu joues à gauche? Et bon, on va à droite. Du côté d'Herchy. On va du côté d'Herchy, là, mon ami. Herchy. C'est tout plat. On va monter alors le vent est nord-est. Donc vu que j'habite en Normandie, je remonte un peu sur la Picardie du côté de Beauvais pour ceux qui connaissent. Et je vais redescendre tranquillement. Enfin redescendre, façon de parler, parce que ça monte partout dans le Pays de Bray. Donc il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. On n'est pas dans le Pays d'Huez. Tu m'as bien compris? Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Donc entre la zone 1 et la zone 2, donc ça veut dire endurance entre récupération active si tu regardes sur Strava et endurance, d'accord? Donc on est dans ces deux zones aujourd'hui, 2h30 tranquille, sans forcer. Ça sert à rien de forcer surtout là. Hier j'ai fait déjà un petit peu de seuil, zone seuil un peu. Donc aujourd'hui c'est un petit peu de l'endurance pure, on va dire l'endurance fondamentale. L'endurance pure, tu vois. Demain j'ai encore une sortie de 2 heures, vendredi. Bonjour madame, tu m'as reconnu. Ouais, je me suis arrêté comme ça, tu vois, je viens de m'arrêter comme ça, je me dis bon bah je m'arrête, une petite pause, on va leur parler un petit peu aux copains. Bon, regarde où je me suis arrêté, j'ai pas fait gaffe. Regarde bien ça. Putain, un tas de fumier. Je me disais, ça sentait bizarre. Donc l'abruti là, il vient de s'arrêter à côté d'un tas de fumier. Bon, après j'ai envie de te dire, bon, vu le temps, je peux m'arrêter ici, quoi. Moi ça me dérange pas, je suis né dans la campagne, je suis un bon ch'ti, tu vois, je suis un bon piqueur, un poteau de piqueur, tu vois. Bon. Donc là on est dans la région du Beauvaisis, pour ceux-là qui connaissent. Je fais un petit coucou aux Beauvaisiens. Je fais un petit coucou à tous les Beauvaisiens, bien sûr. Demain ou dans la semaine, alors je sais pas si je te la mettrai dans cette vidéo là, mais je vais te parler un petit peu de ma chrononutrition. Alors je pense que je vais faire une vidéo spéciale, vraiment spéciale, sur l'équilibrage alimentaire, ce que je pratique. Attention, hein, je dis pas qu'il faut le pratiquer, je dis ce que je pratique. Alors je me suis documenté, ça fait, bon si vous avez vu un petit peu mon histoire un petit peu sur la chaîne, vous redescendez, présentation de la chaîne, vous allez voir, bon je suis un peu plus joufflu, mais je présente un petit peu d'où je reviens. Donc il faut savoir qu'il y a 3-4 ans, je faisais 130 kg. J'ai arrêté le vélo pendant 10 ans, j'ai repris du poids, énormément de poids, je me suis mis à la cigarette, enfin n'importe quoi. Et puis ça fait 3 ans, même pas, ça va faire 3 ans bientôt que j'ai repris le vélo, d'accord?
Donc je me suis pas fait opérer ou quoi que ce soit. J'ai fait vraiment, j'ai arrêté la cigarette. Attends. Donc j'ai arrêté la cigarette. J'ai perdu du poids en même temps et j'ai repris le vélo. J'ai fait les 3 choses en même temps d'un seul coup. Ça, mais j'ai eu un pet au casque, bam. Tu vois. Putain, il y a des bagnoles ici. Hein. Il y a beaucoup de bagnoles. Donc j'ai fait tout d'un coup. Clope, maigrir, vélo. Alors quand je reprenais le vélo, bon, je continuais à diminuer la clope, donc t'as tout qui gamberge là-dedans. Faut arrêter, t'avances pas, plein de trucs qui t'arrivaient dans les bosses. Donc tu cogites, tu vois, tu es sur le vélo, t'es en danseuse, t'avances à 5 km/h dans les bosses. Bon, ça m'a permis d'arrêter au plus vite la clope, quoi, parce que j'étais en train de gamberger, il faut arrêter cette merde, c'est à cause de ça que j'avance pas, etc., etc., etc. Après le poids, bah ouais, je suis lourd, donc c'est normal que j'avance pas. Ça m'a aidé, vraiment, le vélo m'a aidé. Putain, tu vois, faut que j'achète un bras parce que, tu vois, j'ai mal, hein, à force de me tenir comme ça, comme un fou furieux. Donc ça m'a aidé le vélo vraiment à combattre tout ça. Donc comme quoi, tu vois, bon après le corps, il se rappelle de ce que tu as fait pendant les jeunes. J'ai fait du vélo à 9 ans, j'ai arrêté à 24. Donc tu vois, toutes ces années, j'ai fait énormément de vélo. Voilà, mon papa, il m'entraînait. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses. Donc j'ai arrêté 10 ans, mais bon, le corps, il se rappelle quand même. Il se rappelle ce que tu as fait avant. Même si tu as pris du poids, ça se rappelle. Donc c'est venu très rapidement, c'est revenu très rapidement. Le plus dur, ça a été d'arrêter la cigarette et de maigrir. Mais quand tu as envie de maigrir, tu as envie de maigrir d'un seul coup. Bon, malheureusement, faut maigrir par étapes. J'ai mis 3 ans pour maigrir, j'ai pas encore fini. Maintenant, j'ai envie de m'affiner, mais c'est le plus dur en fait. C'est le plus dur de s'affûter réellement. Donc, mais j'ai perdu le plus gros, quoi. C'est fini, quoi. Donc voilà. Un petit peu mon histoire. Donc là, on finit les 2h30. J'ai fait qu'1 heure de vélo. Il me reste 1h30. Il faut que je rentre à la maison. Ça commence. Ça se lève jamais ici. Hein, je te l'ai dit hier, mais c'est pareil. J'ai l'impression d'être hier, même avant-hier. Tu vois. J'ai l'impression d'être tout le temps la même journée. Tu vois. C'est toujours la même journée. Ça me fait penser à quelque chose. Tiens. Petit message. Petit message. Ah oui. Je fais une petite dédicace à quelqu'un aussi. La légende. La légende de l'armature. Donc la légende de l'armature, peut-être dédicace à toi la légende. Mon colonel. Voilà, c'était la petite dédicace. Là, je repars pour 1h30, il me reste 1h30 à faire. Je vais pas rester dans la pampa. Bon, ça va, il fait 10 degrés, ça va, ça se passe bien, on est bien. 10 degrés, tout va bien. Superbe. Voilà. Je te dis à tout à l'heure pour le retour. Alors, je te montrerai, je te parlerai un petit peu de demain, de ce qui se passe. Voilà, c'est un petit vlog. Et puis demain, il faut que je me lève à 4h. Donc, le boulot, oui, demain, c'est 5h demain. Donc, tu vois, je me lève plus tôt pour partir plus tôt. Heureusement que je suis pas trop loin du boulot. Ça, c'est un avantage aussi. C'est pour ça que je m'entraîne, j'arrive à m'entraîner l'après-midi. Parce que j'ai un gros avantage, c'est que je peux me permettre de le faire. Mais la nuit est tombée. Hein. Enfin, la nuit tombe vraiment. Là, je suis à 10 km de Gournay. Bon, j'ai les feux comme d'hab. Hein. Je suis bien éclairé. Et là, on est en direction de Gournay. J'aurais fait... je suis à 2h09. Bon, j'aurai une 2h30 pile poil. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playing no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Under my mind, I want to wait to what you do. Aujourd'hui, on est parti pour 1h30 d'entraîneur. À la base, j'avais 2 heures de vélo sur route. Donc à la place de 2 heures sur route, je fais 1h30 sur entraîneur avec quelques sprints. Tu dois le voir dans une vidéo, je crois que c'est quand mon cœur revient de vacances. Quand mon cœur revient de vacances. Donc la petite onglette de mon cœur revient de vacances. Parce que c'était exactement la même séance.
Donc ça vient là ou ça vient là, je sais pas. Donc c'est exactement la même séance. Je vais faire de la zone endurance, donc zone 1, zone 2 comme hier, mais avec quelques intensités de sprint. Voilà. Je vais faire ça 10 sprints dans ma séance, des sprints quasi arrêtés ou lancés. Donc je vais varier entre les deux. Donc soit je vais faire des sprints arrêtés, soit je vais faire des sprints et lancés. Petit débriefing de la semaine entière. Donc une semaine où j'ai fait quand même pas mal de vélo. Je suis sorti presque tous les jours. Ça va, il a pas plu, il a fait bon. Bon, tu l'as vu dans la vidéo, mais bon, il faisait nuageux. C'était quand même pas mal nuageux. Plafond nuageux très bas, comme je le répète plus souvent. Petit brouillard, etc. etc. Je me suis renseigné par rapport à mon entraîneur parce que j'aime bien savoir ce que je fais, à quoi ça va aboutir, etc. Donc là, je viens de finir mon premier bloc. Mon premier bloc de vélo de la préparation hivernale. Donc premier bloc terminé. J'ai constaté sur mon calendrier que j'avais un peu moins de vélo la semaine prochaine. Alors c'est dû à une transition entre le premier bloc et le deuxième bloc. Donc du 23 au 3 janvier, je suis en vacances pendant 10 jours, on va dire. En gros, c'est 10 jours. Donc pendant ces 10 jours, les séances vont être plus longues. Donc je vais être dans l'endurance pure totale, mais endurance fondamentale, avec quelques petits exercices dedans. Mais ça sera vraiment de l'endurance fondamentale où je vais allonger les airs. C'est ce que j'ai compris. Et puis ensuite, j'aurai un troisième bloc de seuil où je vais remettre en route. Et puis après, la PMA, etc. Mais ça, on y reviendra en temps voulu et par étapes. Donc je ne sais pas si je t'ai expliqué, mais je compte sur toi pour avoir les 500 premiers abonnés. Je compte sur toi. Donc j'ai expliqué sur Facebook, sur ma page Facebook, en disant que j'aurais bien arrivé sur les premiers lacets de l'Alpe d'Huez avec les premiers 500 abonnés, parce qu'on est en train de gravir l'Alpe d'Huez. Dans l'Alpe d'Huez, tu as 21 lacets, et là on n'est même pas encore au premier lacet. Donc je compte sur toi, coéquipier qui t'abonne, d'arriver à ce premier lacet, et après ensuite, montons ensemble, relayons-nous, arrivons au deuxième virage, ensuite le troisième, le quatrième, et on arrivera bien sûr où Marco Pantani a attaqué en 94 avec Richard Virenque, et ensuite, le million. Et pourquoi pas hein. Bon, j'exagère un peu, mais moi je vois loin. Tu vois, le vélo, la chaîne YouTube, c'est comme le vélo pour moi. C'est comme tout ce que j'ai entrepris depuis 3 ans, maintenant. Alors, tout est revenu, je me suis... Merde, la bouteille. J'ai foutu un coup. C'est la bonne bulle, c'est la bulle qui pétille, c'est la bulle qui fait mal. C'est pas la petite badoie verte, tu vois. Bon, je dis encore une marque, mais bon, peu importe, je suis pas payé pour. Mais qui sait un jour, peut-être que je serai payé par Badois France. Donc Badois France, regarde-moi ça. Les bulles, les bonnes bulles. Donc ça pétille quand même pas mal. Ça fait mal, mais j'adore ça. Plus j'en bois, plus j'adore. Bon. On en était où? Pourquoi pas le million d'abonnés? On en était là. Des objectifs, il faut toujours s'en donner. Tu vois, j'ai créé la chaîne YouTube pour le club, mon club, notre club, le club des copains, le cyclo-club de Gournay-en-Bray, qu'on va pouvoir voir cette année avec les courses en immersion de la 3e catégorie FOLEP à la première UFOLEP. Voilà. Et en FFC aussi, parce qu'on sera en pass open D1. Donc il y a de quoi faire. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, ça me fait énormément plaisir. Et toi, je vois que ça te fait plaisir aussi. Alors, à la prochaine, mon pote. Et à bientôt. Salut les pochetos.